Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver ce jeudi 19 septembre 2024 au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 51, verset 12, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parole de vie 2017 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Réparation divine. Réparation divine, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 19 septembre 2024. Bienvenue dans le Seigneur. L'être humain subit les influences du temps et des circonstances et du milieu. Les événements successifs ont un impact certain, rapide ou lent, mais le corps, l'âme et l'esprit sont influencés. C'est ainsi que nous remarquons avec le temps des changements positifs ou négatifs, changements de comportement, changements de personnalité, changements même physiques. Alors, remarquant la détérioration de son âme et de son esprit, le psalmiste recourt au Créateur, seul capable de réparer son âme et son esprit. Nous aussi, nous devrions veiller sur l'état de notre âme et au besoin demander une réparation divine afin d'être présenté comme le Seigneur le demande dans Éphésiens chapitre 5 verset 27. Il est dit « Faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Bien aimés, voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, désir de plaire. Désir de plaire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, la Bible dit « Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. » Nous venons de Dieu et nous retournerons à lui qui décidera de notre sort éternel. La Bible dit dans Amos chapitre 4 verset 12 « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et nous savons que la rencontre finale tiendra compte de notre vie de chaque jour, ainsi que Christ le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire pour ne pas vexer notre Seigneur, tout faire pour lui plaire. Et pour plaire à Dieu, il y a deux conditions essentielles. D'abord, la foi. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et la deuxième condition, c'est l'obéissance. 1 Samuel 15, 22 nous dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de ses paroles, de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, parfois nous marchons à l'encontre de la foi ou de l'obéissance suite à la déformation vivant du monde et parfois, en fait, sans même nous en rendre compte. D'où le deuxième point, diagnostic divin. Le psaume 139, verset 23 à 24 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de la vérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir l'habitude de nous remettre en question, de nous juger nous-mêmes, comme le dit 1 Corinthiens 11, 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Cependant, un auto-jugement peut-il vraiment être objectif? Souvent,
nous voyons difficilement nos propres erreurs, nos défauts, nos égarements. Nous les voyons difficilement. D'où le deuxième point de diagnostic divin. Nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi, à l'exemple du roi David, nous devons aller auprès du Seigneur pour qu'il nous examine et fasse un diagnostic objectif. Donc l'analyse des choses qui ne vont pas en nous. Un diagnostic objectif et profond qu'il détermine si notre âme et notre esprit ont été affectés, et cela à quel niveau. C'est dans la prière que nous demandons cela, et Dieu nous répondra de plusieurs façons, comme il est dit dans Job chapitre 33 verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. Bien aimé, Dieu peut nous parler par des rêves, des songes, dans notre cœur. Il peut nous parler à travers des remarques des personnes proches ou non, des remarques sur nous, mais aussi le Seigneur parle par une rétrospection personnelle éclairée par lui. Nous nous examinons nous-mêmes, le Seigneur peut nous parler. Bien-aimés, faisons-le régulièrement pour qu'il ne soit pas trop tard. Comme le cas des cancers diagnostiqués tardivement, parfois c'est trop tard. La troisième chose, le troisième point, chirurgie profonde. Ézéchiel 36, 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien-aimés, Dieu est réellement capable de nous transformer par une chirurgie divine en transformant notre âme et notre esprit. Pour cela, il utilise principalement les épreuves qui sont là pour nous éprouver et briser notre caractère. Jacques chapitre 1 verset 2 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Et la deuxième chose essentielle que Dieu attend de nous, ce sont les échardes. En fait, que Dieu utilise plutôt. Dieu utilise les échardes. En fait, c'est pour combattre l'orgueil. Voilà ce que Paul dit à propos des échardes. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Voilà donc, bien-aimés, deux choses essentielles. Mais il y a la troisième chose, ce sont les châtiments pour nous contraindre au changement. Quand nous lisons Daniel chapitre 4, versets 32 à 34, nous avons l'exemple de Nabuchodonosor qui se trouvait puissant, tout puissant, mais le Seigneur l'a châtié, l'a brisé, l'a réduit à néant, et puis il a retrouvé le bon sens. Dieu est capable, bien-aimé, il est capable de nous donner un cœur pur et un esprit bien disposé. Notre âme et notre esprit, bien-aimés, sont la base de toute notre vie. Elles subsistent des influences, notre âme, notre esprit. Nous subissons des influences externes ou internes avec le temps. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de cela, mais les autres le remarquent et il y a des conséquences. De même qu'il est recommandé le check-up médical, donc l'examen systématique de l'état de santé, nous avons tout intérêt, bien-aimés, à demander à Dieu de nous sonder et repérer notre âme et nos esprits. Afin que, bien-aimés, nous puissions paraître devant le Seigneur sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saints et irrépréhensibles. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que tu nous donnes, Seigneur ô éternel de gloire, chaque jour, la manière d'avancer, de grandir en toi. Père, merci pour la réparation divine qui est possible. Tu vois ce que le monde a fait de nos cœurs. Seigneur, tu es capable, ô Dieu de gloire, de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à nous évaluer. Aide-nous à nous dire là où nous sommes, afin que nous ne puissions pas nous égarer. Bénis ta parole, éternelle, Dieu de gloire, et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain au pied du Grand Roi pour une nouvelle méditation. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.